Oui, Mali, avec les putschistes, hey, ça va pas marcher. Vous le savez très bien. Mais comme eux étant là, ils sont opposés au président Ouattara, même si ça doit faire brûler le Mali, vous êtes d'accord. Parce qu'ils sont opposés au président Ouattara. Pas lui qui va venir là, il sera démocratiquement élu. Donc forcément, ce serait un ami, un collaborateur du président Ouattara. Et ça va permettre encore à la Côte d'Ivoire d'avoir un plus beau bilan. Donc ça ne vous arrange pas. Il faut que le bilan soit mauvais. Là, lors des élections présidentielles prochaines, vous allez pouvoir s'aimer la zizanie encore et puis amener les Ivoiriens à se tuer. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les Ivoiriens ont changé de mentalité. Votre affaire d'opposition, non, le président fait... On a changé. Moi, je suis un jeune. J'ai à peine 21 ans. Mais aujourd'hui, je me vois mal aller me mettre dans une bataille à cause de quelqu'un, quoi. Le jour du vote, je suis parti aux urnes tranquillement. Dans ma caisse, je sais pour qui j'ai voté et je suis sorti. Les discours guerriers, ça ne va plus marcher. Vers où on tend, on cherche à évoluer, à chercher de l'argent, à construire quelque chose de notre pays. Dans vos discours guerriers, là, s'il vous plaît, arrêtez ça. On est fatigué. Tu es trop fier du Mali, tu es trop fier de leur gouvernement, mon frère. Tu prends tes claquettes, tu vas au Mali, c'est fini. Tous ces gens qui disent ça là, allez-y au Mali, c'est simple. Chaque jour, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens tels que Soro Kiwafoe Guillaume qui est dans un pays de l'AES? Mais pourquoi ne parlez-vous donc pas de ça? Pourquoi ne parlez-vous donc pas de ça? Tu nous demandes, on veut quoi au Mali? Nous, on va vouloir quoi au Mali? C'est la réalité qu'on demande. Ils sont là, ils ont donné un projet. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez dit, ah, nous avons tel temps d'années. Il a dit, je crois bien, maximum 3 ans pour libérer tout le Mali. Mais aujourd'hui, pratiquement tout le Mali, même la capitale Bamako a fait à 100. Et vous dites que non, ils n'ont pas échoué. Ils n'ont pas échoué, ils ont fait quoi? Ça, si c'est pas un échec, c'est quoi? Tout le Mali a fait à 100 et vous dites non, ils n'ont pas échoué. Au lieu de donner des conseils au peuple malien pour qu'ils puissent voir que vraiment on tend vers le mur et essayer de se relever, non, ils n'ont pas échoué. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est perdu, comment il va faire pour chercher le chemin? Arrêtez ça. C'est pas parce que ça, vous voulez forcément que Ouattara tombe que vous allez entraîner d'autres pays dans votre chute, parce que vous avez déjà chuté. Mais vous cherchez à entraîner d'autres personnes dans votre chute. Arrêtez ça. Vous n'avez plus rien à proposer aux Ivoiriens. Vous n'avez plus rien à proposer. Vos discours là, ce sont des discours de haine. Or, nous, on veut des projets concrets. Si vous n'avez rien à proposer, n'entraînez pas les Maliens dans votre chute. C'est ce qu'on vous demande. Vraiment, il y a quoi à tout le peuple malien? Sinon, tout ce qu'il vous racontez là, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment de l'opposition ivoirienne là. Vous êtes tellement décevants. Vous n'avez rien à proposer. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, bravo, Jaurès. Je t'avais donné un temps en plus parce que tu as duré, mais là, tu dis que tu as fini. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, il y a la motion de la maman Djeneba Jolie. Je pense que elle va profiter de ton temps qui reste pour faire la motion. Allez-y, maman Djeneba Jolie. Aïda, moi aussi, j'ai demandé motion. Maman, j'ai demandé motion. Pour qui? Pour Jaurès? Pour Jaurès? Non, pour la blouse. Ah, maman, attends, j'avais écrit ça plusieurs fois. D'accord, maman, pardon. Maman, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, maman. Elle va faire directement avec, comme la blouse a profité pour éclairer la chose. Vas-y, maman Jolie, allez-y. Ok, et je voulais remercier mon frère. Et ce qu'il a dit que AS, là, que j'ai vu, AS n'a pas échoué. Parce que, bon, moi, en tout cas, je voulais pas parler de ça, mais je vais vous rassurer qu'à 100% que AS n'a pas échoué. Parce que la preuve en est que même les Maliens, nous, en tant que Maliens, on savait pas que les Maliens pouvaient se prendre en charge tout seuls, sans l'aide d'un autre pays. Ça, c'est une grande chose que déjà, nous, les Maliens, on est fiers de ça, parce qu'on n'avait jamais pensé à ça. C'était comme un rêve chez nous. Et ça, même pour ça, nous, vraiment, on est content de ça. De deux, ce que je comprends pas, ils sont en train de dire le gouvernement n'a pas été voté. Mais si on est en guerre, la population, si on parle de la majorité. Tout le monde n'est pas d'accord. Les politiciens ne sont pas d'accord parce que de toute façon, les politiciens étaient là, on a vu. Pourquoi nous, les Maliens, on est fâchés? Moi-même, personnellement, j'ai voté Ibeka, paix à son âme. Parce qu'on avait dit, quand il a dit qu'il va venir là, le Mali là, il va venir libérer à 100%. Et nous, on était fiers de lui parce qu'on lui connaissait que c'est quelqu'un qui s'il dit quelque chose là, il va faire.
Donc, nous, on pensait que vraiment, on avait rêvé. Avant lui, depuis que le Mali, 1960, le Mali est dans une histoire de rébellion. Et maintenant, voilà, c'est revenu. Maintenant, on n'est plus dans les rébellions, on est devenu des djihadistes maintenant. Et ça, c'est pour que la personne, mon frère là, il n'a qu'à aller revoir tout l'histoire après. Comme lui-même, il a dit, il est jeune. Il n'a qu'à voir encore tout l'histoire. C'est les politiciens qui ont ramené les djihadistes. Ces djihadistes-là, c'était pas au Mali, c'était une rébellion, comme tous les autres pays. Mais les djihadistes là, c'est les politiciens qui ont ramené. Donc nous, on veut plus. En tant que la majorité de la population, si la majorité dit qu'on veut pas, on veut pas. Donc vous savez pas dire qu'on doit punir. Et parce que je pense que c'est tout un pays et c'est la population qui doit au moins se décider qu'est-ce qu'ils veulent de leur pays. Donc si la population dit on veut que des soldats n'ont qu'à être notre gouvernement. Donc je vois pas, on doit plus les punir parce que c'est à cause de ça cette histoire de AES est venue même. Donc maintenant nous en tant que Maliens on est content de ça. Donc on veut que vraiment les gens respectent nos gouvernements pour ça, même si ce sont des soldats. Et il y en a qui, ça s'est passé avant. Ils sont devenus après des civils. ATT est devenu des civils. Mais là, pourquoi ils voulaient faire cette vote-là. Mais ça peut pas être fait actuellement. Et c'est pas leur faute que ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils ont échoué que les ministres sont morts, hein? Non. L'Amérique qui est le plus grand pays qui combat pendant combien d'années contre les djihadistes là. Leur tour là, on a écrasé. Malgré qu'ils ont tous les moyens. Mais est-ce qu'on dit que les Américains ont échoué? Non. Nous, on vient de rentrer dans un autre tournoi. Ce tournoi, c'est une histoire de djihadistes. On ne peut pas préparer pour des djihadistes. Ils étaient venus pour la rébellion. C'est la rébellion qui était là. Donc, c'est à cause de ça, je voulais vraiment expliquer que j'ai dit à la première fois que les choses se sont mélangées et ça fait que même les gens du panel ne comprennent pas. Avant, c'était la rébellion qui était là, entre frères et sœurs. On veut cette partie, on veut diviser les pays, C'était une histoire comme ça. Maintenant, ce n'est plus une histoire de diviser les pays. C'est une histoire qu'on veut que tout un pays, toute la population n'arrête des musulmans. Une histoire comme ça. C'est une histoire de djihadistes. C'est à cause de ça, je dis, tous ceux qui ont dit que vraiment qu'ils compatent pas, ça veut dire ils n'ont pas bien compris. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais, ceux qui sont en train de tuer là, ils sont en train de tuer parce qu'ils veulent que tout le monde n'arrête des musulmans. Donc, je sais que vous n'allez même pas, celle qui a parlé qui a dit qu'il va pas compatir là. Et s'il avait compris ce point-là, il va jamais dire que vraiment, que lui, ça l'a fait plaisir que ça se passe au Mali, quoi. Parce que c'est une histoire de religion qui sont en train de venir. C'est les gens même qui savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça que je voulais encore expliquer que le problème n'a rien à voir avec le gouvernement. Nous, en tant que la population, les gens n'étaient pas préparés pour ça. C'est une nouvelle histoire qui est rentrée dans l'histoire du Mali. On n'avait pas de djihadistes. On n'était seulement que des rebelles. Voilà. On n'est pas content, on se rebelle. On veut un autre pays, on veut un autre côté parce que c'est comme ça. Et tout ça, tout le monde sait que ça, c'est une histoire de colonisation qui a fait que cette rébellion était là. Donc, maintenant, c'est une histoire de djihadistes. C'est international, c'est pas le Mali seulement. Et AES n'a rien à voir avec cette histoire de djihadistes. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci la mère Geneba. Merci. Jean, Jaurès, tu veux pas rajouter quelque chose avant que je donne la motion de la maman Jeannette? Oui, va. Hein? Okay. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vas-y, rajoute. Maman Geneva, vraiment, ce que j'ai dit là, ce n'était pas pour indexer le Mali ou bien votre gouvernement en place. Vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Nous aussi, notre gouvernement et nous, Ivoiriens, nous avons le droit de choisir les combats que nous menons. C'est tout ce que moi je dis. C'est les gens de l'opposition ivoirienne. Ces gens-là qui savent plus où donner de la tête. Voilà, qui sont prêts à tout, tant que c'est dans le désavantage du président de la République, c'est de eux que je veux parler. Sinon, vous pouvez choisir que vous voulez. Nous aussi, Ivoiriens, et notre gouvernement, nous choisissons à qui nous voulons obéir. Nous ne sommes pas obligés de donner cours à votre requête qui dit d'extrader des opposants. Nous ne sommes pas obligés de le faire.
C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre. Voilà. On choisit qui on veut écouter, vous choisissez qui vous voulez écouter. Voilà. Donc, le fait de venir dire non parce qu'il y a des opposants ici dont vous nous détestez, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, ça, c'est à votre niveau. On n'est pas obligé de vous écouter. C'est juste ces opposants-là qui sont perdus. C'est à eux que nous essayons de faire comprendre que vraiment, il est temps de revenir sur le droit chemin. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, je reste. Merci pour la motion. En tout cas, maman Jeannette, allez-y pour votre motion pour la blouse. Comme ça, lui. Allez-y, Ok, maman. merci. Moi, je voudrais relever ici l'hypocrisie même de ce monsieur, la blouse là. Son hypocrisie là-même est tellement forte que ça ne dit pas son nom. Lui, il est offusqué ou bien... Enfin, je comprends pas quoi. Comment vous réfléchissez même. Tu vas venir dire que la Côte d'Ivoire a reçu des opposants maliens. C'est pour cette raison, ça leur donne le droit de dire ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Mais si on va dans ton sens là, personne sur cette terre n'a le droit de demander l'asile. Sinon, Soro Guillaume, il est au Burkina, hein. Les opposants là, vous les opposants là, vous étiez aussi à exil, hein. On n'est pas allé vous arracher de force, hein. Sinon, la Côte d'Ivoire avait les moyens d'aller vous prendre quand vous étiez à l'exil là, vous prendre forcé. Ils sont en France. La Côte d'Ivoire a les moyens de l'extrader. Mais la Côte d'Ivoire l'a pas fait. Pourquoi vous voulez que si les gens viennent demander exil, on l'extrade? Pourquoi? Je voudrais lui rappeler que c'est sous Laurent Gbagbo, hein, que les Burkinabés, les Maliens ont été déjà en Côte d'Ivoire. Quand tu as venu nous dire que c'est parce que nous, on ne les aime pas. Mais c'est sous Laurent Gbagbo, ceux-là, ils ont été déjà. Vous les aimez tellement que sous Laurent Gbagbo, là, ceux-là, ils ont été déjà. À un moment donné, là, respectez-vous vous-même. Prenez-vous au sérieux, respectez-vous en tant qu'être humain, en tant qu'Ivoirien. Respectez-vous. Si vous aimez le Mali, c'est votre droit. Personne ne vous empêche d'aimer le Mali. Mais nous aussi, c'est notre droit aussi de ne pas les aimer. Si vous applaudissez les putschistes là, c'est bien, c'est votre droit. Mais là-bas, là, est-ce qu'il y a un opposant qui peut parler? J'aimerais que tu dises à l'État de Côte d'Ivoire de supprimer tout ce qui est opposition en Côte d'Ivoire et puis on va voir si c'est bon, comme c'est une bonne chose ce que eux ils font là-bas là. Que on prenne un décret pour supprimer tout ce qui est opposant ou opposition en Côte d'Ivoire, comme le Burkina l'a fait, comme le Mali l'a fait, comme le Niger est en train à faire, où il n'y a plus d'opposition. Comme ça, on sera tous en paix. Ah bon? Ça vous plaît d'être opposant pour parler, pour chialer, pour dire tout et n'importe quoi? Mais quand dans les autres pays, on supprime là, vous êtes content, mais si on supprime ça en Côte d'Ivoire là, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Supposons qu'on prenne décret pour dire qu'il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Ça va vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Donc, votre hypocrisie là, elle est trop forte. Je nous dis que oui, les gens au pouvoir là, ils n'aiment pas les Maliens, c'est à cause de ça, ils se moquent de vous. Mais c'est sous votre pouvoir là que les mêmes Maliens et puis les Burkinabés là ont été déjà en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Maliens Burkinabés là, ils sont déjà sous le régime Ouattara? Tu les vois, on les déjà sous le régime Ouattara. Mais c'est sous vous, votre pouvoir là, vous qui dites que vous les aimez tellement là. C'est sous votre pouvoir là qu'ils sont déjà, ils ont été déjà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Si vous les aimez, aimez-les. Et je voulais dire à la dame Djeneba là, les sentiments là, vous savez, c'est pas que j'applaudis les djihadistes, c'est parce que j'ai dit. Il faut bien écouter mon français. Nous tous on sait que les djihadistes là, c'est affaire de religion. Personne ne souhaite avoir djihadistes dans son pays. Mais je dis,
Je ne compatis pas votre douleur, votre... Je sais pas, je ne compatis pas. Mais ça ne veut pas dire que j'applaudis les djihadistes. Hein. C'est mon ressenti à moi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'engage personne sur ce panel-là. Vous comprenez? Et j'ai moi mes raisons, j'ai expliqué mes raisons. Même si ce n'est pas... si vous ne voyez pas ça en politique ou en politique, moi, c'est mon ressenti. Parce que cette histoire de haine contre la Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas commencé sous Alassane Ouattara. Ça a commencé depuis le temps du fouet. Mais malgré ça, là, Oufoué nous a éduqués à cohabiter avec les frères. Et sinon, nos voisins. Parce qu'avant, moi, je pensais qu'on était des frères. Non. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'est pas des frères. Donc, Oufoué nous a éduqués comme ça à vivre ensemble. La preuve est là. Il y a au moins 8000 étrangers, sinon 8000, c'est-à-dire si on prend Maliens et Burkinabé, vous deux peuples là, vous êtes au moins 8 millions en Côte d'Ivoire. C'est parce que Oufoué nous a éduqués comme ça. Malgré tout ce que les gens font là, est-ce que vous avez vu que on a agressé un Malien en Côte d'Ivoire ou bien on a agressé un Burkinabé en Côte d'Ivoire? Non. Alors qu'on vient vous dire que non, c'est parce qu'on ne vous aime pas, donc de vous exprimer. Je suis désolé pour monsieur Lablouse, hein. Il est trop hypocrite. Est-ce que nos frères ivoiriens là, ils ne sont pas au Burkina là-bas? C'est pas, ils ne sont pas au Burkina là-bas matin, midi, soir, ils incitent à la haine là. Mais pourquoi tu ne condamnes pas ça? Et puis tu n'es pas d'accord parce que des gens ont demandé exil en Côte d'Ivoire, ils sont là. Alors pour ça, on doit tuer le président de la République, on doit dire le président de la République. Mais dans ce cas, ne demandez plus exil si ce n'est pas un droit. Annulez tout ce qui est exil, tous ceux qui sont exilés en Europe, partout dans ce monde-là. Annulez ça. Si la Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'accepter des exilés, donc c'est pas la peine que vous aussi, des Ivoiriens, allez demander exil politique quelque part en Europe là-bas. Arrêtez votre hypocrisie là. On a compris il y a longtemps que vous n'aimez pas le président de la République. C'est votre droit aussi. Et on ne vous en veut pas pour ça. Mais venir faire croire que c'est parce que les autres ne les aiment pas qu'ils se moquent du Mali, là je m'inscris en faux. J'ai dit ici, chacun a son ressenti. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait une annonce officielle pour dire qu'il ne supporte pas ou bien ne compatit pas à la douleur ou à la souffrance du Mali. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas dit ça. Donc, tu ne peux pas venir dire ça si comme ça. Tu n'as même pas le droit de venir mentir comme ça devant combien de personnes. Il faut arrêter. Si tu aimes tant le Mali, va vivre là-bas. C'est quoi? Côte d'Ivoire, là, on vous a fait quoi même? On vous a fait quoi? Il faut arrêter. Vous avez venu nous dire que vous aimez tellement les Maliens, pourtant c'est sous votre règne là, les mêmes Maliens, les mêmes Burkinabés là ont été déjà. C'est ça là, votre amour là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu les aimes, c'est ton droit, il faut les aimer. Mais il ne faut pas venir accuser des Ivoiriens pour dire, eh ben, moi, Jeannette a dit, et Julien a dit ici, qu'il n'y a pas un Ivoirien, malgré tout ce qu'ils font là, il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas les étrangers. Et ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que chacun dit ce qu'il ressent. Nous-mêmes, on est en train de parler là même là. Demain même là, je suis en train de marcher, mais je vois qu'on est en train de faire du mal à un Malien même. Je vais avoir mal. Quand bien même que c'est vrai, on parle, mais ça va me faire mal. Donc, il ne faut pas venir dire ce que toi tu veux là. Il ne faut pas mettre ça sur tout le monde. Voilà ce que je tenais à dire à monsieur Lablouse. C'est sous votre oreille, les mêmes Maliens, les mêmes Burkinabés ont été gars. Ce n'est pas sous le règne du président Alassane Ouattara. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait une annonce officielle. D'ailleurs, même l'État de Côte d'Ivoire même a aidé le Mali. Ils ont aidé le Burkina. On les a aidés. C'est pas qu'on les a pas aidés, on les a aidés. C'est eux qui refusent. Donc, Aïda, merci. Et Pour maman Julienne. D'accord.
Merci, maman. Bon appétit, en tout Mais cas. manger. Ma maman Julienne, même elle est descendue, elle m'a pas dit, mais comme elle entend tapoter peut-être en bas, il n'y a pas de souci. Aïda, s'il te plaît, je voulais juste 2 minutes, Non, s'il te plaît. pardon, papa, pardon. Faut Je pas voulais juste 2 minutes parce que je vais travailler là, s'il te plaît. Ouais, mais moi on m'a adressé la parole, il faut que je parle. Non, Dos, tu avais nous trouver ici. Ah, Ouais, je sais, juste une petite émotion. Non, s'il te plaît, ferme ton micro. La motion, c'est Ah, tu as acquis. vu? Ah, j'ai dit où? Ah, ils vont pas Moi, je descends ainsi. Oui, maman Jeannette, pardon. Merci, maman Jeannette. Maman, faut aller manger. Maman, si jamais c'est... Elle a posé une motion. Maman, si jamais c'est pas bon là, voilà, tu as remonté comme maman Julienne. Parce que ma maman Julienne, elle est descendue, elle m'a pas demandé, hein. Après, c'est pour dire non, voilà. Merci, maman Jeannette, faut aller manger, maman. Voilà, la maman Julienne, elle est descendue, voilà. Mais elle est en bas, c'est qu'elle elle tapote. C'est ça qui est essentiel. Donc, tapoter, partager, et puis le cœur orange, là, c'est important. Aïda, moi, je descends, je remonte après, s'il te plaît, ouais. Ok, papa, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que là, voilà, tes collègues, ils vont pas accepter que tu parles. Tu vois, c'est pas moi. C'est pas tous les jours. Voilà, c'est pas tous les jours, papa. Donc, il n'y a pas de problème. Tu reviens. De toute façon, je suis en bas, là. La blouse, là, il va ouvrir son micro, il va même pas me laisser parler avec sa vilaine blouse, là. Il a fait descendre la dame et puis il s'en va maintenant. C'est pas normal. Non, la blouse, pas t'inquiéter. Il y a tes amis qui sont là, t'inquiète pas. Pardon, oui, mais il faut que je réponde à la dame d'abord. Ah, vas-y, c'est vrai. Vas-y, tu as raison. Faut ouvrir ton micro, vas-y, c'est vrai. Faut la répondre. Tu peux la répondre, mais pas d'un juge. Je te compte sur toi, vas-y. La blouse. Ton micro est fermé, hein. La blouse, pardon. Faut ouvrir vite. Moi, non, jamais. Moi, je suis un homme de compte à rebours. Oui, je sais. Vas-y, vas-y. On t'a donné ton temps pour parler. Bien, je te parle bien. Elle a été claire. Mais seulement, je vais lui faire comprendre. Elle mélange beaucoup de choses. La politique et l'état d'être humain, là, il ne faut pas qu'elle dissocie ça. C'est l'homme qui fait la politique. C'est son avis qu'on demande pour redresser un pays ou même apporter un plus au pays. Alors, quand elle dit on est content avec on aime les Maliens, on leur apporte de l'aide, mais quand vous influencez leur politique là, alors que eux ils aiment la politique de leur pays, ça rime à quoi d'aimer quelqu'un à qui on veut que sa politique qu'il met en place là n'a qu'à être autrement. Arrêtez un peu de mélanger les choses. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus qu'un Malien. Vous ne pouvez pas avoir l'histoire complète d'un pays à la place d'un fils du pays. Regardez la dame là. Elle a fait une leçon d'histoire. Il est obligé de partir parce qu'il ne connaît rien du Mali et c'est lui qui veut parler du Mali. Il ne connaît pas l'histoire. Les causes endogènes de ce problème-là, il ne connaît pas. Il est dans le culte de la personnalité parce que il y a un problème entre son président et puis le Mali. Alors lui, il faut vomir le Mali. Mais la dame, Madame Djeneba, j'aimerais bien qu'elle reste sur ce panel pendant longtemps pour qu'elle fasse ce cours d'histoire-là pour que vous compreniez un peu. Il ne suffit pas d'aller à l'école, d'avoir des diplômes. Mais si tu es mal informé, tu vas faire des combats comme ça et tu auras la honte devant quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Madame Djeneba vous explique des choses de son pays. Elle dit, le peuple là, malien là, c'est ce qu'ils veulent là. C'est ce qui se passe chez eux. C'est eux qui ont fait le choix du régime militaire. Vous, quel est votre problème? À l'instant où elle nous parle, elle dit tout le peuple malien est content de ce qui se passe. Elle dit encore que ce que vous avez dans votre tête là, c'est pas ça qui se vit au Mali. Donc, entre ces dits et vous, vos souhaits ou vos pensées lointaines là, c'est quoi, nous, les opposants frustrés dont vous parlez là? Nous, on va écouter quoi? Nous, on écoute la fille du Mali, les fils du Mali qui sont proches de leur histoire, qui sont proches de leur pays. Vous qui êtes à distance, pour des raisons on ne sait même pas, vous qui vous contentez
de ce que l'autre a dit, de ce que votre président dit, de ce qu'un ministre a dit, et puis qui jetait l'opprobre sur le Malien là. Est-ce que vous-même, quand vous vous asseyez tout seul, sans les panels là, vous vous questionnez là, est-ce que vous avez raison? Pas du tout. Allez vous asseoir puis faites votre mea culpa. Est-ce que là où je me jette là, est-ce que j'ai les bonnes raisons de me jeter là-bas? Je ne suis ni malien, ni burkinabé, ni nigérien. Mais le choix du malien là, en quoi est-ce que là, le choix politique là, en quoi est-ce que moi, ça me dérange? La preuve, elle vous a dit. Elle vous a dit que eux, au Mali là, ils sont fiers parce que à un moment, ils n'ont jamais pensé gérer leur pays tout seul. Et pas de la souveraineté. Pour eux, toutes les vies allaient dépendre de l'Occident. Et aujourd'hui, en tant qu'une fille du Mali, elle est fière que le Mali arrive à joindre les deux bouts sans dépendre de quelqu'un, sans faire aller-retour France, Mali, France, Bamako, pour pouvoir parler de politique ou même pour pouvoir parler aux enfants, aux filles, aux femmes, garçons du Mali. Le Mali ne dépend de personne. Le Mali signe des relations diplomatiques. Le Mali n'est pas assujetti. Le Mali ne prend pas sa feuille de route en France. Oh, lui là même, il raconte quoi même? C'est de ça cette femme-là parle. Donc vos histoires de dire, c'est des terroristes, ils sont arrivés au pouvoir parce que nous, on est un pays démocrate. Vous, quand vous falsifiez la Constitution, vous appelez ça démocratie. Allez-y bien chercher le terme démocratie. Soit vous êtes moins nantis dans la compréhension de la politique en Côte d'Ivoire, alors vous pensez que vous êtes de la démocratie. Vous savez c'est ce que la démocratie? Fastifier tous les jours, créer des républiques pour se maintenir au pouvoir, vous appelez ça la démocratie? Ok, merci papa, merci, c'est bon. Tu auras un autre temps de parole. Hey, non, la blouse. Merci. Non, faut pas me serrer, voilà, faut pas serrer mes bras derrière, pardon. Oui, Farouk, le père, vas-y maintenant. Vas-y pour ta motion. Alors moi, je ne vais pas m'attarder si ce monsieur qui rencontre ta vie là, mais avant de passer à la dame qui a parlé un peu ce qui se passe au Mali, l'histoire de la rébellion, en soldant par les djihadistes au Mali. Voilà, je vais parler un peu de monsieur qui vient de parler. Est-ce que Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali, qui est venu nous enseigner, nous Ivoiriens, en partant de notre ligne nationale, lors du forum de réconciliation, il était-il Ivoirien ou il est Malien? Donc ce que tu dis là, ça ne tient pas du tout. On n'a pas besoin d'être d'une nationalité pour connaître ce qu'on appelle les problèmes réels de ce pays. Si tu t'intéresses vraiment, tu vas le connaître. Moi, je suis un Ivoirien, le Mali, le Burkina, la politique qui se passe là-bas, je m'intéresse et je m'informe. Je vais dire à la sœur, madame, c'est bien beau de venir dire, avant c'était la rébellion. Oui, la rébellion du Mali, ça date depuis les 1950-1960. C'est-à-dire à la veille de l'indépendance ou à la veille de tracer des frontières. Je suis d'accord. Mais avant l'arrivée d'IBK, les djihadistes, ils étaient là. Je te rappelle très bien pourquoi Grand Bassam a été frappé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Si vous maîtrisez vraiment la politique de votre pays, c'est parce que le président Ouattara, à l'époque, quand il était président de la CEDEAO, et que Amadou Aya Sanogo, à 3 mois de la fin du mandat de Toumani Touré, il a fait son coup d'État où le président Ouattara et ses homologues ont dit non. Ils ont barré la route. Les djihadistes, à l'époque, Ouattara a dit clairement, on ne va pas négocier avec aucun djihadiste. On ne négociera pas avec un djihadiste. Voilà pourquoi les djihadistes vont frapper Grand Bassam en 2016. Quand vous dites que avant il n'y avait pas de djihadistes, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Diagouna Traoré, quand il a fait la transition pour passer le pouvoir à IBK, il y avait des djihadistes au Mali.
Et nul n'était la diplomatie du président Ouattara pour faire intervenir la France. Je pense que Bamako allait tomber. Mais venez pas rencontrer n'importe quoi. Oui, il y avait des rébellions de MLLA qui étaient là. Mais quand les djihadistes sont initiés dans ce problème-là, Tombouctou, Mopti, Gao, ils ont fini par prendre ça, ils ont fait reculer les rebelles. Il a fallu les Tchadiens et les Français pour faire reculer les mêmes djihadistes là, quand ils sont venus. Mais avant l'arrivée des forces françaises, c'est-à-dire que l'opération Serval, qui a été soldée par, Barkhane après, il y avait ce qu'on appelle les forces d'attente de la CEDEAO, composées des Ivoiriens, des Sénégalais, des Burkinabés, en premier lieu. Et je pense que des Togolais aussi, qui sont allés d'abord faire force tampon avant l'arrivée des forces internationales, qui sont la France, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous officiez pour dire non, les Ivoiriens ne connaissent pas votre politique. Arrêtez de mentir aux gens. Quand vous dites que les Maliens dans son ensemble veulent ce pouvoir à Bamako, ce n'est pas vrai. Lui-même Diko, c'est un leader. Même si c'est un leader religieux, il a du monde derrière lui. Le guide Ragbaz, il a du monde derrière lui. Moussa Mara, il a du monde derrière lui. Il y a plein de gars comme ça qui épistent, ils ont du monde là parce qu'ils n'ont pas la liberté d'expression. La liberté d'expression est confisquée dans ce pays. Donc, toute opinion en dehors de ce gars de la tradition, tu ne peux pas t'exprimer. Et vous nous montez un balai pour dire que c'est les Maliens qui ont choisi ceux-là. Ils ont choisi où ça? À quel moment les Maliens sont exprimés pour choisir ces gens-là au pouvoir? Vous pouvez nous dire ça? Vous ne pouvez pas nous dire ça. On suit bien le panel, on suit bien les interventions des Maliens. Mais moi, je suis souvent officier d'entendre certains Ivoiriens ou certains de mes compatriotes traiter tous les Maliens de la même façon. Non, les Maliens ne sont pas de la même façon. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Nous, on l'a vécu ça en Côte d'Ivoire. Le monsieur qui est en train de faire toutes ces histoires aussi sur les panels-là, à l'époque, quand il était au pouvoir, de 2000 jusqu'en 2010, est-ce que nous, on pouvait s'exprimer? À peine même tu payais un journal à l'effigie du parti de l'opposition à l'époque, mais si tu avais l'homme vie, peut-être que tu allais faire la prison. Sinon, on te gassait directement. Sans même penser que, même si tu portais le t-shirt, qu'il y avait la tête du président Ouattara dedans, ben, tu passais autrement. C'est ça, on a dit, c'est la liberté d'expression confisquée. Et c'est ce que les Maliens sont en train de vivre. Et c'est ce que les Burkinabés sont en train de vivre. Ne venez pas nous dire ici que c'est le peuple malien qui a choisi ces gens-là au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, est-ce qu'il est-il possible de dire qu'ils aient fait emprisonner une dame qui dit simplement que les condiments sur nos marchés sont chers? S'il y avait vraiment la liberté d'expression. Si c'était vraiment vrai que votre liberté d'expression existait, que les Maliens ont demandé à ce que ceux-là soient au pouvoir, est-ce que l'imam Diko allait se trouver en exil? Pas du tout. Même bien vrai que je ne suis pas d'accord avec sa politique, parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui là, d'une part, c'est de sa faute, lui et puis les Kaoudiens. En parlant de Oumar Marco. Tout est parti de 2012. Non, c'est rappel. Arrêtez de venir mentir aux gens. Dites la vérité. Les Maliens souffrent. Aujourd'hui, toi, tu es sur ces panels-là. Est-ce que tu n'as pas écouté un peu ce gars qui se dit qu'il est chef des rebelles, des djihadistes là, qui même Bamako sur blocus, on peut sortir, on ne peut pas rentrer. Ça ne te dit rien, madame. Il faut avoir quand même, c'est-à-dire un peu de compassion pour ceux qui y trouvent actuellement à Bamako. Je parie peut-être que vous n'aimez pas Bamako. Les gens, ils souffrent. Vous pensez que les Ivoiriens ou les Béninois ou les Ouest-Africains parlent de vos problèmes? Vous pensez que ce n'est pas plaisir ou pour vous moquer de vous? Non. Nous, on vit une réalité qui est claire. Oui, je suis d'accord qu'on a un peu les mêmes ministres dans nos différents politiques dans l'Afrique de l'Ouest. Mais ceux donc que vous les accusez là, ce n'est pas eux les vrais bourreaux. Ce n'est pas eux vraiment qui sont en train de nous embêter. Mais c'est plutôt ceux qui sont venus confisquer ce pouvoir d'État là, qui font les jeux. Parce que tant qu'ils vont rester dans le pouvoir, tant qu'ils seront dans ce pouvoir-là, il y aura l'instabilité dans l'Afrique de l'Ouest. Et cette instabilité fera qu'on ne va pas évoluer dans l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit le Mali, que ce soit même la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est sur le poids du développement, on se développe, on est d'accord. Mais plus ça ne va pas au Mali, plus ça ne va pas au Burkina, plus ça ne va pas au Niger, on va ressentir ça. Parce que ce peuple-là va descendre en Côte d'Ivoire. Ils vont aller dans les points où c'est paisible pour chercher les lendemains meilleurs. On ne pourrait pas les empêcher d'y arriver. Maintenant, quand j'entends quelqu'un qui dit les opposants maliens sont en Côte d'Ivoire, on ne les fait rien. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'asile. Oui, quand tu te sens mal chez toi et qu'on te poursuit, tu as le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Depuis que nous faut bien, ça a été comme ça. Personne ne pourra changer ça.
pour chuter par là, je dirais aux frères, s'il est vraiment, il est au courant vraiment de la politique ivoirienne et celle du Mali, Ben Souka, il était qui en Côte d'Ivoire? Il est où actuellement en tant que réfugié politique? Il est bien à Bamako. Pourtant, il y a des coups manqués qu'il a impliqués. Est-ce que les autorités maliennes ont voulu le radier? Ils ont fait ça. Ils l'ont fait ou pas? Ils ne l'ont pas fait. Mais il est toujours là-bas. Vous venez sur les panels, dites la vérité aux gens. En disant la vérité aux gens, peut-être qu'on trouvera des solutions. Qu'est-ce que la CEDEAO demande à ces gens-là au pouvoir? Juste organiser les élections, et puis pour que le Mali puisse avoir la paix et puis prendre le chemin du développement. Vous nous faites croire que depuis ils sont là, le Mali fait ces trucs tout seul. C'est pas vrai. Arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'y a aucun pays dans ce monde, d'accord, qui va se développer tout seul. Ça n'existe nulle part. Même les États-Unis d'Amérique ont besoin des pays, même si c'est les plus petits pays du monde, ils ont besoin d'eux dans le développement. Arrêtez de mentir. Pourquoi? Arrêtez de mentir. Merci. Pourquoi vous dites que ça dit, vous êtes là et c'est ce que tu fais comprendre aux gens, non? Mais pourquoi vous continuez à vous endetter sur le marché de l'UEMOA? Pourquoi vous continuez à vous endetter dans les différentes banques de Bretton Woods? Arrêtez. Même le courant, les gens n'arrivent plus à voir comme il le faut. C'est nécessité ça. Vous imaginez qu'un État sans l'électricité, comment les malades qui sont branchés dans les trucs, comment ils feront? Comment les petits métiers, c'est-à-dire que les mécaniciens, les soudeurs, comment ils feront? Mais si vous vous direz, parce que vous êtes quelque part dans le monde où il y a c'est-à-dire qu'il y a la paix, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le confort qu'il faut. Maintenant, ceux qui sont restés derrière vous, vous t'en foutez de vous. C'est pas comme ça on regarde les choses. Les gens des Bamako en souffrent. Sans parler de ceux qui sont à Kida, Gao, tout ça, ils en souffrent. Est-ce que vous savez que Bamako, si au Bamako, on ne peut pas partir? Un Bamakois peut sortir, mais un gars de Sigasso ne peut pas rentrer à Bamako. Vous trouvez ça normal? Comment est-ce que ce pays-là peut évoluer dans cette situation? On vous interpelle de cela. L'opposition ivoirienne, vous suivez les opposants ivoiriens en disant non, c'est les bons ivoiriens. Ils sont quels les bons ivoiriens? Je t'informe que ces personnes-là, ceux-là, c'est quand on est touré parlait de nos problèmes là. Les commerçants maliens à Gamé là, ont brûlé les magasins. Pourtant, ils sont venus dans nos pays là, ils ont poussé autour. Ils ont tiré dessus pour se construire une vie là-bas. Mais puisque les présidents parlaient de nos problèmes, ceux-là, la bouse là, les compagnies là, partaient brûler les magasins des frères là-bas. Et c'est nous autres là, aujourd'hui que vous traitez de tous les noms là, c'est nous on les protéger. Arrêtez de venir mentir aux gens. Vous ne pouvez pas dire sur ce panel que c'est les Maliens qui ont choisi Assimi Goïta. Ça ne laisse nulle part. Laissez les gens s'exprimer, laissez la société civile faire son travail, laissez les politiciens faire leur travail. Pourquoi vous les refusez de s'exprimer? Et toi, la brousse, tu es opposant, non? Tu es opposant. Il y a quelle activité d'opposition en Côte d'Ivoire qui a été interdite? Il y a quelle activité politique de Côte d'Ivoire qui a été interdite? Ou il y a quel parti politique en Côte d'Ivoire qui a été interdit? Mais ceux-là, dans les différents pays, là, tous les partis politiques sont interdits d'exercer. Et toi, tu parles de démocratie. Tu connais ce qu'on appelle démocratie? L'histoire du Mali, là, madame, parce que vous la connaissez, je la connais aussi. Donc, si vous voulez, on débat sur ça. Je te dirai même des situations peut-être que tu ne connais pas. Moi, je te dirai ça. Arrêtez. Votre situation, c'est-à-dire que votre comportement met en péril notre sous-région. Votre comportement, à tous là, en train de faire une sous-région, c'est-à-dire de no man's land. Aujourd'hui, dans notre sous-région là, il y a toutes sortes de vendeurs de ce truc. Des armes, des tout ça, c'est pas dans notre sous-région. À cause de vos comportements. Et vous trouvez que l'Afrique est toujours en retard. Mais ce n'est pas de vos comportements. N'accusez pas les autres. Soyez honnête dans ce que vous faites. On vous demande simplement d'organiser les élections. Vous êtes là, vous criez partout. Créez l'AES. L'AES, c'est de l'illusion. L'AES a été créé pour ne pas faire les élections. Voilà la réalité des choses. Pourtant, ils ne sont pas venus pour les scrutins, ils sont venus pour la sécurité. Est-ce que vous me dites, dans ce panel-là, depuis ceux-là sont arrivés là, les présidents civils qui ont été enlevés là, comment la situation est aujourd'hui? Ibeka était au pouvoir là, une seule fois. Est-ce que Bamako a été attaqué? Une seule fois. Ça n'a jamais fait. Roch Marc Kabore était au pouvoir. Est-ce que ce qui s'est passé au Burkina, ça s'est passé une fois? Jamais. Si vous avez des parents qui sont en train de manger le père Farouk,
Dites la Il vérité. faut chuter, le Je vais père chuter, Farouk. voilà. Dites la vérité aux gens, ne mentez pas. Merci. Merci beaucoup, le père Farouk. Merci beaucoup. Je pense que je vais... La maman, elle tombe à chaque fois. Ok, je pense que j'ai donné la parole à... Et maintenant, ça va être bizarre. Je ne sais même pas qui est monté avant qui. Pardon, je voulais seulement un mot dire un mot au monsieur. D'accord, allez-y, maman. Je pense qu'il n'a même pas écouté ce que moi j'ai dit. Parce que moi, j'ai dit que les terroristes sont venus sous les régimes des politiques. Il n'a même pas compris. Quand les soldats étaient là, depuis Moussa Traoré, il n'y a jamais eu de terroristes au Mali. J'ai dit, il n'y avait que des rébellions. Donc lui-même, il a dit qu'il connaît l'histoire du Mali, il ne connaît pas. C'est et je voulais lui demander sous quel régime les terroristes sont venus au Mali. C'est sous Ibeka. Et j'ai dit, moi, personnellement, qui parle là, j'ai voté Ibeka. J'ai voté Ibeka. Parce qu'on a dit que Ibeka, c'était l'homme de la situation. C'était l'homme, parce que il y avait des soldats. Comme il a dit Ayala, tout ça là, nous, on n'a jamais approuvé ça. On les a dit de quitter, ils sont partis. C'est les politiciens qui sont venus. C'est les politiciens, depuis qu'ils sont venus là, c'est jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a plus eu la paix. Je veux qu'il n'a qu'à comprendre ça. Moi là, qui parle là, j'ai toute ma famille. Je suis moi-même là-bas au Mali. Et puis, il n'est même pas bien informé. Dire que quelqu'un ne peut pas quitter Asikasso pour rentrer à Bamako. Il y a beaucoup il m'a énervé un peu quoi, mais ça va. Je vais dire seulement, il n'a qu'à voir s'il y a les moyens de transport qui sont en train de rouler ou pas. Il n'a qu'à aller bien se renseigner que le Mali n'est pas bloqué. Voilà, le nord est bloqué. Mais là où il a parlé même, il n'est au courant de rien. Moi, j'ai une tante qui est à Sikasso, qui vit très bien là-bas. J'ai mes parents dans toutes les régions. Même au nord, là-bas, qui parle là. À Mopti. Moi-même, j'ai grandi à Mopti. Donc, il peut pas, lui, il n'est au courant de rien. J'ai dit, c'est à cause de ça qu'on veut que les soldats, là, ils n'ont qu'à rester. Parce qu'il faut que, dans un pays en guerre, on peut pas dire qu'il faut, on va voter. Lui-même, il a dit que tout est bloqué. On va voter comment? On va voter comment? On s'en fout de votre vie. On va on s'en fout de votre vie. Bamako, là, c'est sous blocus là-bas. Mais monsieur, il faut la respecter. Je parle pas de Bamako. Je parle de répondre au monsieur. Il faut bloquer les impolis là, pardon. Je vais répondre au monsieur ce qu'il a dit. Il ne connaît pas l'histoire du Mali. Parce que j'ai dit, j'ai clairement... Ils sont là en train de mentir sur moi, madame. Vas-y, réponds. J'ai clairement dit que avant, il n'y avait que des rébellions. La blouse là. Quand tu penses que c'est ça qui au Mali. Les terroristes sont venus avec les politiciens. C'est les politiciens qui ont créé ces terroristes-là avec les autres États, la France, je ne voulais pas dire ces noms-là. Donc, c'est eux, les politiciens qui ont créé ces terroristes-là. Qu'il veut ou pas, M. Farouk, c'est comme ça que les terroristes sont venus au Mali. Sinon, ça n'a jamais été dans le temps le Mali a été, comme j'ai entendu, on est né avec notre gène de coup d'État. Mais pendant tous ces coups d'État-là, il n'y a jamais eu de terroristes. Voilà. Je voulais... Maman Aïda, je peux parler? Allez-y, King, Armstrong. Allez-y pour votre temps de parole. Allez-y. Merci. Moi, je parle pour répondre à Djenaba et puis la blouse ici. Là. Vous savez, vous avez parlé de votre histoire et tout ça. Là. Je ne sais pas si vous connaissez même l'histoire, même la vraie cause du problème du Mali. Le Mali, là, son vrai problème, là, ça a commencé depuis la rébellion de 58. C'est-à-dire, depuis, ça fait des années. Depuis 1958, là, le gouvernement, les rebelles du Nord, là, ils ont dit, eux, là, ils veulent pas faire partie du gouvernement malien. Vous avez compris? Maintenant, quand ils ont envoyé la lettre de Gaulle, là, le Gaulle n'a pas répondu. Les rebelles du Nord, ils ont dit, OK, on va faire partie maintenant du gouvernement malien. Le Mali est un territoire trop grand que les successifs gouvernements maliens n'ont pas pu gérer. Il y a eu 5 accords. Accord en 91, accord en 92, il y a eu des rébellions. Les gens se sont dit, s'il vous plaît, vous là, vous privilégiez trop le Sud. Venez investir au pays, dans notre région. Ils ont rien fait.
Accord de 96. Accord de 96, là, même les rebelles, là, ils ont dit, OK, il y a eu cet accord-là, on va venir, on va rentrer dans le gouvernement, on va s'insérer. Les Touaregs, là, et puis les gens du Nord, là, qui se sentaient marginalisés, ils vont être dedans. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu le premier accord en 2006. Accord d'Alger. Le gouvernement n'a pas investi. Accord en 2015. C'est là où maintenant, nous, les gens qui sont dans vos frontaliers, là, Mauritanie, moi, je suis peu le Mauritanien. Il y a les Algériens qui étaient dedans. Il y a les CEDEAO. Tout le monde est venu. On a dit, bon, vous, là, vous pouvez pas gérer ça entre vous seuls. On est venu, on a parlé des accords. Il faut respecter de l'autonomie. Il faut donner du pouvoir au Nord. Faut investir au Nord. Faut pas les laisser comme si c'était la sécheresse et tout. Le gouvernement a signé. Là, la rébellion avait arrêté. Cet accord n'a pas été respecté. Maintenant, ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un que tu bafoues tout le temps. Tu lui donnes pas. Moi, j'étais au Mali. J'ai grandi au Mali. Je suis mauritanien, hein, mais j'ai grandi au Mali. J'ai grandi dans différents pays. J'ai même grandi en Côte d'Ivoire. J'ai été à Bamako. Je suis parti à Kidal. Wallahi billahi. Vous partez à Kidal, là. Kidal, là, si vous regardez ça, ou bien dans la région du Nord, là. Tu prends photo des années 1500, là. Jusqu'à maintenant, là. Il y a rien. Il y a je suis parti dans des zones, là. Même l'eau potable, là, même, c'est Congolomai. Ça marche pas. Maintenant, le gouvernement, ils sont trop concentrés au sud. Les rebelles, ils vont vous parler. Ils ont signé des accords. Vous avez dit oui, on va respecter. Vous n'avez pas respecté. Ils sont fâchés. C'est normal. Moi, j'ai intervenu. Nous, on est intervenu pourquoi? Moi, je suis mauritanien. Hein. On accueille environ 200 000 réfugiés maliens au niveau de notre frontière. Algérie, pareil. Côte d'Ivoire, même, j'imagine. Vous êtes dit, OK, les accords, tout le monde s'est mis en place. Vous n'avez pas respecté ça. On a mis MISMA, avant MINUSMA. MISMA, c'était de forces armées de la CEDEAO pour venir vous aider. Ça n'a pas géré. Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas les terroristes avant l'autre, là, je pense 2018 ou quelque chose comme ça, 2019, si je me trompe. Mais la rébellion de 2012, là, c'était la MNLA qui avait commencé. Après Ansardine, là, n'est-ce pas, c'est un mouvement terroriste, c'est eux qui sont descendus. Voilà. Si c'est pas la France qui avait protégé là, que vous avez protégé là, Bamako était parti. Donc, la communauté était venue pour vous aider. Vous n'avez pas géré ça. Ok, maintenant Assimi Goïta sort que nous, maintenant, on fait pas des accords, on va faire de l'armée, on va investir. 6 ans. 6 années après, des messieurs en moto claquettes sont venus, ils ont pris le contrôle des grandes régions du Mali, ils ont encerclé Bamako, ils ont tué votre ministre de la Défense. Comprenez que nous, les gens là, on est tellement frustrés parce qu'on se dit, on vous a donné les moyens, on a passé par les pourparlers, on est passé par l'armée, vous avez dit que vous voulez votre indépendance, tout ça zéro. Et après, qui paye les pots cassés? C'est nous. Parce qu'après, c'est vous qui vous nous insultez, vous avez les réfugiés, ils viennent en Mauritanie, ils viennent en Algérie, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent partout. Donc, et puis militairement là, le Mali est faible. Vous avez passé votre temps à mentir. Si vous voyez que les gens sont commencés à parler, c'est vraiment que parce que là, c'est trop quoi. Et prenez conscience pour vous dire que vraiment là, ça va pas. Quelle est la solution actuellement? Est-ce que le Mali actuellement, si on le laisse seul, il est capable de gérer les rebelles du Nord là déjà? On parle pas des terroristes. Les terroristes là, ils rentrent seulement parce que une maison quand c'est fissurée, si tu ne protèges pas ta maison, l'eau quand elle rentre là, elle rentre dedans. Les terroristes là, ça c'est un petit côté. Parce que nous, on a eu terroristes, on les a tabac en 2007 là. Depuis là, est-ce que vous avez entendu terroristes faire malin en Mauritanie? Jamais. Donc, qu'est-ce que le Mali là, vous actuellement là, ok, vous avez insulté tout le monde là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous proposez? Accord, ça marche pas. Armée militaire, vous volez rien. Vous faites quoi? Indépendance? Ou bien vous allez revenir vous rallier? C'est ça mon intervention. Maintenant, ce qui me rend triste aussi, c'est que quand on vous parle, j'ai remarqué, j'étais dans plusieurs panels, j'ai l'impression que les Maliens ne sont pas capables de faire l'autocritique. Nous, on fait pas, ça nous fait pas plaisir, hein. C'est-à-dire, les gens qui sont dans ce panel-là ou quelque chose comme ça, vous croyez qu'ils ont pas autre chose à foutre? C'est que nous, on est là, on voit des choses, on a un œil extérieur. On est vos voisins. C'est comme une maison, tu es là, tu es dans une cour, il y a des personnes, genre, vous êtes des colocataires et tout ça. Tu vois un gars là qui est là en train de taper tout le temps dans sa femme, il me faut niaga. Les enfants partent se réfugier chez le voisin 1, chez le voisin 2. À un moment donné, on va dire, mais attends, toi, voisin, c'est quoi le problème? On va intervenir. Mais si vous dites non, quitte là-bas, moi je sais gérer. Et puis alors qu'en réalité, tu sais pas gérer.
les problèmes là, ça va tomber sur nous. C'est ça qui fait mal. Donc, à un moment donné, arrêtez votre propagande là, respectez-vous et trouvez des solutions. Si vous voulez qu'on vous aide, il n'y a pas de problème. On ne laisse pas le truc. Mais ne venez pas mentir seulement, non, voilà, on va faire ça comme ça. C'est ça le problème. Merci beaucoup, le Papa King. Merci infiniment. Ok, j'ai donné la parole. Non, la bourse, attends un peu, non. Comme Non, c'est une motion pour le monsieur. Eh Seigneur, il t'a fait motion, il va te répondre. Oh, il y a d'autres personnes qui vont prendre aussi. Donc, dans ça là aussi, la motion va sortir la bourse. S'il te plaît, Non, c'est une question. Non, on a le temps, non? On a le temps. Aïda, non, fais passer la parole. Fais passer la parole. Fais passer la parole. Non, le papa, pardon, j'allais donner juste 1 minute. Non, mais moi, tout à l'heure, j'ai demandé la motion pour la dame, tu n'as pas fait. Le papa Farouk aussi, papa, faut pas faire ça. Non, fais passer la parole. Il parle pas. Les gens sont là, 10 minutes. Les gens, fais passer la parole. Alida, je veux pas te mettre dans... Hein, tu dis quoi? Fais passer la parole, c'est mieux. Attends, quand vous parlez ensemble comme ça, on s'entend pas. Le père Farouk, tu dis quoi? Pour faire passer la parole, c'est mieux. Il va rester, il va noter les points essentiels et puis il va poser il va répondre. Voilà, vas-y, Alida, laisse tomber, vas-y. Seigneur. La blouse, vas-y, je te donne, non, vas-y, je te donne 1 minute, vas-y. Non, c'est ton panel, faut pas les voir t'en vouloir pour rien, laisse tomber. Non, vas-y, je te donne 1 minute, vas-y. Voilà, ils n'ont pas... Vas-y. Voilà, c'est un débat, on est là, on a le temps, voilà. Je voulais poser ma question au monsieur là. D'abord, je lui dis que la Mauritanie n'est pas un exemple de liberté. Donc, il y a beaucoup de problèmes en Mauritanie. Que faites-vous pour défendre la cause des Noirs? Où étiez-vous? Et la blouse, tu nous la mets, c'est pas ça le sujet. Quand la Mauritanie a été envahie. C'est pas ça le sujet. Non, laisse-le, il va parler. Non, attends, laisse. C'est pas ça le sujet. Non, attends. Arrête de chercher. Chef, laisse-le parler, il va parler. Toi, tu es mauritanien, genre je suis mauritanien. Tu es malien? Tu es malien, toi? Non, je suis mauritanien, faut parler. Bon, d'accord, donc on peut parler moi je suis pas mauritanien, mais je peux parler. Tu es d'accord, non? Voilà, donc si tu parles pour le Mali, tu me laisses parler pour la Mauritanie. Où étiez-vous quand le peuple mauritanien a été envahi par les Arabes? Et aujourd'hui, vous êtes des sous-hommes là-bas. Et vous voulez donner des leçons à un pays qui veut se libérer. Et tu fais des récupérations politiques inutiles. Mais le combat le Mali est dans un combat. Ok, le père Labouze. Vous faites semblant de comprendre. C'est bon. Le père Labouze, tu as posé une question, pardon. Faut pas faire ça. Je vais te répondre en 1 minute, mon frère. Allez-y, le père King, allez-y en 1 minute pour répondre comme ça, donner la parole aux d'autres papas qui sont là. Merci. Moi, je vais te dire une chose. Toi, tu n'as jamais mis les pieds en Mauritanie, on est d'accord? Moi, je suis Peul mauritanien. Tu sais que les Arabes, là, quand ils sont venus là, ils sont descendus au niveau de la Mauritanie, là. Tu n'as pas remarqué que les Arabes, là, ils n'ont pas continué vers Sénégal et puis dans les autres pays. Qui les a arrêtés? C'est les Peuls. C'est nous, la Fouta Toro. On appelle ça le royaume de Tekro, si tu connais pas. Tu as compris? La Mauritanie, là, il faut savoir que la Mauritanie, c'est un pays mixte. Les Arabes, là, si tu viens dans ton pays, tu demandes à tes frères maliens, là. C'est eux qui viennent tout le temps en Mauritanie. Et puis moi-même, j'ai une villa en Mauritanie, j'engage des Maliens. C'est que quand tu viens pas dans un pays, tu ne sais pas ce que tu parles, là. Faut laisser. La Mauritanie, là, on a les Maures qui sont dans la politique. Les gens qui sont dans les cadres là-bas, c'est les Peuls. C'est que tu ne sais pas. Les Soninké, ils vivent là-bas. La Mauritanie que tu vois là, faut rentrer dans le pays là. Tu demandes à tes parents qui sont là-bas là. C'est qui les engage, c'est qui les paye. Tu as compris? Faut pas venir de raconter du n'importe quoi ici. La Mauritanie, on se connaît. Si tu n'attends pas Niaga là-bas là, c'est parce que les Maures ancestralement, ils nous connaissent. La blouse, voilà. C'est pas un mot malien. Voilà. C'est Papa, donc, Gravano, pardon. Papa, Gravano, faut pas faire ça. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Et puis, il faut te renseigner sur la famille. S'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. S'il vous plaît. Voilà. C'est moi qui ai fermé ton micro. C'est moi qui ai fermé ton micro. Ferme ton micro. Voilà, bonsoir tout le monde et bonsoir grand frère éclairé. Donc, Gravano, pardonnez, faciliter la tâche. Elle a des enfants à gérer, tout ça, pardonnez. Moi, je me mets en genoux, ça va gérer tranquillement. Merci. Ok. Bloco, merci. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Depuis, c'est pas surmonté. Ça fait près de 20 minutes qu'elle est en train de vous demander pardon de faire vos micros. S'il vous plaît. Bloco vous a dit qu'il se met en genoux. Moi, je ne me mets pas en genoux. Hein. Celui qui vous son micro, là, quand je le descends. Sans état d'arme. Parce que le professeur éclairé sur le panel. Alors, donnez-le au moins un minimum de respect. Comment la même? Quand vas-y, panel, tu payes quelqu'un. Gravano,
Gravano, Mais quand toi, mon gars, tu sais bien. Tu nous parles comment là? Gravano, va doucement, va doucement. Non, mais faut nous parler correctement. Mais Non, ta manière de régler le problème, c'est pas comme ça régler le problème. Mais tu nous parles comment là? Tu nous parles comment? Quand tu parles tu nous payes ou bien? Non, faut pas faire ça. Voilà. Mon papa Gravano, faut pas t'énerver, pardon. Faut pas t'énerver, le papa, pardon. Aïda, pardon, donne la parole. Papa Gravano, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher, pardon. Faut pas te fâcher. Papa Azawad, je vais tenir, pardonnez. Je vous en prie, pardonnez. Oui, donc quand tu facilites la tâche, vas-y. Oui, Gravano va prendre, oui, exactement, c'est lui qui doit prendre. Oui, oui, le père Gravano, vas-y, il faut parler. Pardon, faut pas trop insulter. Pardon, non, papa, je t'en prie. Je suis pas Azawad. Oui. Il y a des trucs déjà, c'est très important. Non, papa, pardon. Non, papa, pardon. Écoutez-moi, le papa Gravano, moi, il vient t'empêcher de parler. Ok, il a fait du bruit, tu n'as pas parlé. Parce que ce que tu veux dire derrière la noix, je suis pas d'accord. Aïda, faut laisser parler. Gravano, c'est mon gars. C'est mon gars. Il ne connaît pas le nom Azawad, c'est ça. Aïda, quand on vient ici, là, quand on vient sur le panel ici, là, sachez déjà que ceux qui sont sur le panel, c'est eux qui donnent de l'essence à ton panel. Il peut aller, il y a plusieurs centaines de panels sur TikTok. Il peut aller ailleurs. Mais quand on vient ici, là, c'est parce que le sujet nous intéresse. Donc déjà, la manière de vous parler, là, franchement, modérez vos manières de parler, respectez les gens et les propos. Quand tu dis à gens que celui qui veut pas, il lui descend sans modération, mais quand on vient ici, là, on ne nous paye pas. On prend nos connexions pour monter. Donc, quand ça va se parler, ça, c'est très important. Maintenant, King, merci pour tout ce que tu as dit ici, là. Gravano, tu as fini? Tu vas me laisser parler maintenant ou pas? Non, si tu as fini, c'est pour te dire merci, il faut continuer maintenant, tu as ta prise de parole. Ok, c'est fini. King, Armstrong, franchement, merci pour tout ce que tu viens de raconter de suite là. Déjà, moi, je te dis un truc, nous les Ivoiriens se connaissent. Vous comprenez? La blouse là, c'est pas un Malien, c'est un Ivoirien, c'est un gars. Eux là, c'est des hypocrites. Ils soutiennent l'AIS pensant que l'AIS peut déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Voilà le motif pour lequel ils soutiennent l'AES. Seulement, ils ne connaissent rien de l'AES. Rien. Donc, moi, les gars de l'AES, vous qui êtes là, pour vous écouter les gens là, ils vont vous amener à bateau, hein. Ils ne vous ont jamais aimé, ils ne vont jamais vous aimer. C'est des hypocrites qui veulent se servir de vous, pensant que, en s'appuyant sur vous, pouvez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Comme c'est les gens qui ne réfléchissent pas trop. Ils ne peuvent pas savoir que, donc, les gens de l'AES sont en difficulté. C'est des hypocrites. Éloignez-vous de cela. Et puis, je vous dis, vous les gars de l'AES, ceux-là, ils sont poisseux, tu ne peux pas comprendre. Quand ils sont alliés à toi, tu as tous les problèmes du monde. Quand ils sont alliés à toi, toute la souffrance du monde vient sur toi. Donc si vous n'avez pas eu d'alliés là, si c'est cela que vous avez choisi là, en tout cas vous allez rester longtemps dans ce que vous êtes là. C'est eux qui vous ont encouragé et puis vous êtes dans la situation aujourd'hui là. Parce qu'ils pensent que non, ils sont dans le aide-moi à détester. Dans les têtes là. Assimi Goïta, quand Assimi Goïta a commencé à attaquer à la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à aimer le Mali. Au Burkina, quand Damiba était là, il s'est transféré au Burkina. Quand Ibrahim Traoré est venu, il a commencé à s'attaquer à la Côte d'Ivoire, ils sont partis l'aimer. Jusqu'à Katina est parti le remercier là, que c'est un héros. Quand le Niger était là, c'est eux qui mettaient Founira sur les Aoussa en Côte d'Ivoire, ils les voyaient comme des moins guerriers. Mais quand le Niger a fait son putsch, et puis ils sont partis rejoindre, et ils sont rentrés dans attaquer la Côte d'Ivoire, ils sont partis les aider aussi, ils sont partis les aimer. Actuellement là, ils sont devenus des BT, des Dida, des Nyabois, des Krou du Mali. C'est eux qui sont plus énervés même que les Maliens dans cette affaire-là. Parce que les espoirs sont en train de descendre. Les espoirs sont en train de se briser. Ils pensent que cela peut déstabiliser Alassane Ouattara. Des gens qui sont là, les souhaits, là, c'est devant la Côte d'Ivoire en train de tomber. Comme ça, ils vont dire, voilà ce qu'on vous a dit. Et c'est les gens là qui vont venir vous faire la morale. Maintenant, ma dernière question, avant de descendre. Je voulais poser la question à Madame Djeneba. Madame Djeneba, tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez dit que c'est les militaires qui sont au pouvoir. Moi, la question que je voulais vous poser, je pense que vous êtes musulmane. Devant Dieu, j'espère que vous allez me répondre en toute sincérité. Dites-moi honnêtement. Depuis que Assimi Goïta, il ne va pas parler de là, vous êtes malienne. Mais il ne pense même pas que vous vivez au Mali. Mais quand vous avez dit que vous êtes des parents là qui vous donnent des informations, donc, je pense que non, vous avez des vraies informations sur le Mali. Est-ce que depuis Assimi Goïta est au pouvoir, parce que moi, ils mettent tout ensemble, hein, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé dans la vie du Malien? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et en termes d'infrastructure, qu'est-ce qui a changé sous la gouvernance d'Assimi Goïta? Est-ce que le Malien aujourd'hui
arrive à se nourrir convenablement? Est-ce que le Malien aujourd'hui a eu des hausses sur le salaire? Est-ce que le Malien aujourd'hui arrive à se soigner convenablement? Est-ce que le Malien aujourd'hui arrive à aller à l'école normalement? Est-ce que le Malien aujourd'hui est en sécurité sous Assimi Goïta? C'est la question que je vous pose, Madame Djeneba. Répondez-moi, s'il vous plaît. Je peux répondre? Allez-y, maman. Allez-y, Oui, maman. comme vous avez- Merci, papa, je suis musulman, je jure devant Dieu, devant tous les gens qui sont sur ce panel aujourd'hui. Toutes les questions que vous avez posées là, je vous jure qu'avant que Assimi vienne, tous ces problèmes étaient là. C'est à cause de ça, j'ai dit depuis le début que tous ces problèmes-là, Madame, c'est pas la réponse. J'arrive. Non, c'est pas la question. J'arrive. J'ai pas Ce qui a changé, Madame, écoutez-moi. Je ne parle pas d'avant Assimi Goïta. Mais quelque chose qui est là. Madame, tu dis tous ces problèmes étaient là avant Assimi. Mais Assimi est venu, il est la solution. Mais qu'est-ce qui a changé sous lui? Notre indépendance que nous, on voulait là. Que je vous ai dit que moi-même, personnellement, on pensait que le Mali ne peut pas se prendre en charge. Madame, jusqu'à présent, c'est la Russie qui a changé, j'ai déjà c'est la Russie qui se bat pour vous actuellement. La Russie qui se bat pour vous actuellement. Donc, donnez-nous les bonnes réponses. Jusqu'à présent, là, c'est la Russie qui se bat. Ce qui a changé, c'est que je suis au courant. Mais ce que je ne suis pas au courant, je ne peux pas dire ça. Mais ce que je suis au courant, ce que j'ai vu, les preuves que j'ai vues, je vous donne. Qu'est-ce que tu dis? Non, déjà, sur le plan sécuritaire, c'est la Russie qui se bat pour vous. La Russie, jusqu'à présent, hier, quand Assimi Goïta les a reçus, ils ont posé les mêmes conditions par rapport à la sécurité, par la sécurité malienne et la sécurité malienne par la Russie. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que le Malien est plus en sécurité sur Assimi Goïta? Est-ce que le Malien, aujourd'hui, en termes d'infrastructure, le Malien a avancé? Est-ce qu'aujourd'hui, sur Assimi Goïta, les conditions de vie des Maliens ont changé de manière positive? Actuellement, ce que vous voulez que je vous dise là, la question là que vous voulez que je ne pas dire oui ou non, je ne peux pas dire oui ou non. Je peux t'aider, Madame Djeneba. Ok, madame, c'est la question, c'est la réponse que... Voilà, je ne peux pas dire ça oui ou non. Madame, nous en Côte d'Ivoire, là, sur le président Sambata, tous les voyants sont verts. On ne vit pas dans des grottes. Mais ça fait combien d'années qu'il faut donner le temps. Madame, je viens. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas contre le Mali. On a vu des panels ici et des vidéos de certains Maliens en train de se plaindre qu'il y a des Ivoiriens qui se réjouissent de ce qui se passe au Mali. C'est vous qui avez créé des ennemis. L'Ivoirien n'a jamais eu de problème malien. La preuve est que votre plus grande diaspora se trouve en Côte d'Ivoire. Et ces Maliens-là vivent en bon terme avec les Ivoiriens. Je confirme. Mais c'est vous qui avez créé des ennemis au Mali. Vous, les rois, les chefs des vieux cons de Ségou, là, sont les réunis pour dire qu'ils maudissent le président Alassane Ouattara. Qu'ils souhaitent que le Mali tombe sur la Côte d'Ivoire. Alors que c'est la CEDEAO qui a pris un embargo contre le Mali pour le coup d'État, pour 2 coups d'État de suite. Ça, c'est un. Un de vos généraux à la retraite a dit que si le président Alassane Ouattara puis Talon ne change pas, il trouvera tous les moyens pour pouvoir les éliminer. Et ce gars-là est dans le comité sécuritaire au Mali là-bas. Ça, c'est 2. Quand vous avez fait vos rassemblements là, il y a d'autres qui ont souhaité que les djihadistes, les terroristes descendent sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, les Ivoiriens vont voir ce qu'il y a dedans. À cause des sanctions de la CEDEAO. Ça, c'est 3. Mais comment vous voulez que nous vous souhaitez tout ce malheur à un pays? Vous recueillez même des Soro Guillaume, les Ben Souk, des gars qui ont tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pendant la désobéissance civile. C'est vous. Mais quand vous voulez que nous, on vienne applaudir, ou bien venir pleurer avec vous, quand vous êtes en difficulté. Vous avez bloqué même nos 49 soldats, qui sont partis en mission, pour vous, sur votre terre. Vous les avez bloqués, qu'ils sont venus faire un putsch chez vous. Un pays